faire des études avant que ce soit trop tard. Parce que ici, dans la côte algérienne, au moins cette zone djidjelienne, on a encore de quoi, c'est-à-dire préserver. C'est pour cette raison que l'association active en ce sens. C'est pour ce qu'on appelle, c'est découvrir, valoriser et protéger. Et comment faire ça? C'est à travers la réalisation de certains films, des photos et tout ça, pour convaincre ce qu'on appelle l'autorité à agir en ce sens. En Algérie, cette parole est insolite. Le pays vit complètement en marge des grandes campagnes sur l'environnement qui agitent le monde. Depuis l'époque de ces glorieuses batailles navales, Jijel donne l'image d'une ville prospère, gâtée par la nature. Tout est là, à portée de main. Sur le port, pour construire des bateaux, il suffit encore aujourd'hui d'abattre quelques chênes dans les forêts alentours. Le poisson, il y en a pour tout le monde. Ça se passe comme ça, Jijel. C'est comme ça, la pêche, les gens qui viennent. On sort en mer et ensuite on donne leur part à ceux qui en ont besoin. Voilà. Les gens viennent repartir. Ils viennent et repartent avec de quoi faire leur bouillabaisse. La mer et les vergers ont toujours nourri les Jijéliens. Une ombre plane pourtant sur ce tableau verni. La décennie sanglante a touché la région. Les montagnes sont parfois agitées. Aujourd'hui, les sentinelles montent la garde. Le calme est revenu dans les environs. Les membres de l'association en profitent pour faire un inventaire du parc naturel de Jijel. C'est la première fois qu'on a l'occasion de venir ici, d'atteindre ces hauteurs, d'arriver chez c'est magnifique. J'espère que c'est pas la dernière fois. On reviendra et on ramènera plein d'autres personnes. Le magmatisme, et la route qui sépare le sédimentaire et... Trop longtemps frustrés, Sonia et les autres marcheurs filment sans interruption, ramassent d'innombrables échantillons de cailloux, de plantes. Leur but, savoir si le parc est menacé. Ça fait bien longtemps que les naturalistes ne se sont pas aventurés ici. La dernière fois qu'un géologue est passé, c'était en 1967. Sonia, Mouloud, Fares et Alam sont l'avant-garde de l'association qui compte une vingtaine de membres. Pour eux, connaître le patrimoine, c'est déjà une bonne partie du chemin. Ça rentre dans le cadre des activités de l'association. C'est l'étude terrestre, marine et la façade. C'est-à-dire qu'il y a les trois parties qu'on doit étudier dans le cadre du programme scientifique de notre association. Combien de trésors, de plages, de sources, Gaïa ne fera pas l'inventaire de la région en un jour.
La vigilance est de mise. Dans ce paysage enchanteur, les signes d'une menace sont déjà là. La déforestation gagne et les singes magots sont de moins en moins nombreux. Gaïa surveille aussi les fonds marins. Mouloud et Fawzi embarquent avec leur matériel à la faveur d'un pêcheur ou d'un plaisancier sympa. Tout ce qui est travaux sous-marins, prélèvement, photos, échantillonnage et tout ça, on le prend à chaque plongée. Et lorsque on fait la fiche de l'endroit où on plonge, avec la température de la mer, le lieu, la date et tout ça. Et par exemple, si on fait une plongée cette année, l'année prochaine, on fait la même plongée, le même endroit, et on voit l'évolution des algues. Est-ce que les algues, ils ont grandi, ils ont diminué, il y a une présence de pollution, les algues et tout ça. Il y a la partie géologique qu'il faut étudier, la partie sédimentaire. Voilà, c'est une base de données que nous sommes en train de faire. Mouloud, le météorologue, passe ses journées de congé au fond de l'eau, en compagnie de Fawzi et Alam. Ensemble, ils filment toutes leurs plongées et prélèvent régulièrement des algues en quadrillant les fonds. Les algues ont la particularité de fixer toutes sortes de polluants. Des polluants qui viennent de la terre et que les pluies abondantes entraînent vers la mer. La pluie, Jijel connaît bien, c'est la ville la plus arrosée d'Algérie. Les trompes d'eau provoquent des éboulis sur la corniche qui rendent la région un peu plus difficile d'accès. Mais surtout, elle lessive les sols, gonfle les oueds et déverse en mer les déchets que la ville rejette. Sonia, l'une des scientifiques de l'association, poursuit à terre le travail des plongeurs. Tous les prélèvements, toutes les reconnaissances, toutes les identifications sont les armes qu'on utilisera pour pouvoir défendre cette région. Et une fois qu'on pourra la défendre, on saura la conserver. On saura la conserver. Parce qu'elle mérite d'être conservée. Sonia enseigne la biologie à l'université de Jijel. En dehors des cours, elle se penche sur la dernière collecte de l'association. Les pierres, c'est pour elle. Les algues, c'est en face. Les chercheurs les étudient pour mesurer les taux de pollution marine. Les algues devraient confirmer les résultats d'une précédente étude sur les cours d'eau de la région. Il y a des installations industrielles sur la rivière et le dosage de ces métaux, soit dans les sédiments, soit dans les plantes, ont donné des concentrations très élevées par rapport aux normes. Jijel n'est pas une grande ville industrielle. Le problème, ce sont les innombrables décharges sauvages qui envahissent ces plages. C'est un fléau national et l'on ne parle pas des eaux usées qui sont rejetées dans la mer. Dans tout le pays, les oueds sont devenus des conduits d'égout incontrôlables. Plus de 40% des plages du pays sont impropres à la baignade. Autour d'Alger, la situation est critique. Ce chiffre atteint plus de 80%.
Un programme d'une vingtaine de stations d'épuration, comme celle de Gigel, est en chantier. Une réponse bien timide face à cette crise écologique. Bien sûr, les infrastructures sont largement insuffisantes, mais le problème avant tout, c'est l'absence d'une